L'histoire lui rappelait celle de son grand-père, magister disparu l'année précédente sans que le magie ait fourni la moindre explication à sa famille composée d'humains normaux. Pour peu, je me serais presque senti mal d'avoir menti. À l'écoute de mon récit invraisemblable, la pauvre fille s'était probablement imaginé son grand-père s'être fait dévorer par des créatures interdimensionnelles. Déstabilisé par l'événement, je suis rentré tôt ce soir-là. J'ai eu le temps de rejoindre mon lit avant de mettre le doigt sur la raison de mon trouble. J'ai réalisé ne pas avoir la moindre idée de ce qui avait pu arriver au pauvre homme. Pour ce que j'en savais, il s'était réellement fait dévorer. Malgré mes mensonges sur le sujet, je ne savais tout simplement pas ce que représentait être un magister. Pour la première fois, la perspective d'en devenir un m'a rempli d'effroi. Après une nuit sans sommeil, je suis descendu en trombe de ma chambre pour interroger mes parents sur les dangers d'être un magister. Ma mère était présente, fait assez rare pour le souligner. Mes deux parents se sont longuement regardés avant de me répondre, je cite, « de ne pas m'inquiéter ». Personnellement, j'ai entendu « il y a un risque de mourir dans d'atroces souffrances ». Ce jour-là, j'ai compris qu'être un magister ne signifiait pas seulement allumer des bougies sans allumettes. En un seul jour, mon monde a de nouveau basculé. Mon futur m'est apparu beaucoup moins abstrait. J'ai tenté de glaner le plus d'informations possible sur la vie cachée derrière les apparences. Malheureusement, je me suis heurté à la règle tacite chez les manipulateurs d'éléments. Ce qui se passe chez les magistères reste chez les magistères. Pas question d'être dans le secret des dieux avant d'avoir reçu son diplôme. Tout ce que j'ai réussi à obtenir comme information, je le dois à une tante éloignée qui m'a exposé toutes les raisons pour lesquelles, dans la grande famille des types de magistères, être un inis, les manipulateurs du feu, c'est mieux que d'être un aqua, les manipulateurs de l'eau. Question de puissance, il semblerait. D'après elle, une de nos ancêtres se serait mariée avec un aqua 2 ou 3 générations plus tôt. Un véritable scandale, l'ancêtre en question a été déshérité et n'apparaît plus sur l'arbre généalogique. Ma vieille tante répétait que dans la famille des Edan, nous étions des Inis et nous faisions honneur à notre nom. Le problème était que dans les faits, les exploits de ma famille lui donnaient raison. Tout le monde avait réussi dans une branche ou dans une autre. Mon père était haut placé dans le gouvernement. Ma mère était une sommité dans la recherche des mondes parallèles. À eux deux, mes parents avaient amassé plus d'argent que Willy Wonka. Mon oncle dirigeait pratiquement la branche militaire du magie, et pas plus tard que la semaine d'avant, la marraine de ma mère recevait un prix pour avoir décodé le mécanisme de fonctionnement de la structure diamantaire du Physeter Aerus. Je n'ai pas la moindre idée de ce que cela voulait dire, mais ça semblait être important. Je ne pouvais nier que ma famille n'était pas seulement une lignée de magistères Inis, elle était une lignée de magistères Inis qui comptait. À ce stade, on me demandait non seulement de bientôt risquer ma vie, mais d'accomplir quelque chose d'exceptionnel en même temps. Qu'est-ce que j'avais réalisé jusque-là ? Je ne pensais pas qu'organiser des fêtes mémorables grâce à l'argent de mes parents compte pour beaucoup sur mon CV. Je réalisais en cet instant ne pas avoir les épaules pour répondre aux attentes de ma famille. L'impact fut désastreux. Le garçon extraverti que j'étais s'est transformé en adolescent beaucoup plus renfermé. Fini les fêtes démesurées, j'ai de moins en moins vu mes amis, je me suis replié sur moi-même, finissant par ne sortir de ma maison que dans les cas d'absolue nécessité. Mon allure en a également pris un coup. Je n'avais pas exactement la carrure d'un athlète, mais cela empirait chaque jour. Mon dernier espoir résidait dans un cousin parti se former au seuil 4 ans plus tôt. J'en avais conservé l'image d'un bon fêtard, ne faisant que ce qui lui plaisait, sans se soucier des conséquences. Je l'avais accompagné à l'aéroport le jour de son départ. Il ne donnait pas l'impression d'être très optimiste sur son envie de devenir un Inis. J'ai pensé que nous serions pareils. 2 parias dans la famille. J'ai honte, mais j'y trouvais un certain réconfort. 4 ans plus tard, il a été diplômé avec les honneurs. Je l'ai revu à une grande fête familiale donnée à son retour. J'ai dû faire un effort conscient pour essayer de concilier l'image de mon enfance avec la personne qui se tenait devant moi. Il était non seulement transformé physiquement, mais c'est surtout son regard qui n'était plus le même. Ma famille l'a accueilli comme l'un des leurs. J'ai senti mon estomac se changer en plomb. Jamais je ne parviendrai à obtenir la même approbation. J'ai profité de l'état général d'ébriété pour demander à mon cousin ce qu'il avait vécu. C'est la seule fois où j'ai eu un début de réponse. Je ne sais pas s'il mentait, mais il m'a raconté avoir un jour contemplé un lever de soleil.